Bonjour, heureuse de vous retrouver au bioparc de Douai-la-Fontaine, à quelques kilomètres de Saumur. Le bioparc de Douai est très engagé dans la biodiversité et à ce titre a reçu le label du refuge LPO, ce qui est une première pour un parc animalier. Nous allons donc en discuter avec Manuel Lomont, qui est directeur pédagogique, environnement et aussi communication du bioparc. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Manuel. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir ici dans le bioparc de Douai-la-Fontaine. Avec plaisir. Alors, tu es un peu le garant aussi au sein du parc de cette biodiversité et de cette faune comme de la flore qui est impressionnante. Combien d'espèces sont représentées ici au sein du bioparc? Figure-toi qu'on a 120 espèces d'animaux qu'on présente au public. En fait, on a 3 fois plus d'êtres vivants squatteurs. D'accord. On a 372 plantes et animaux de biodiversité locale qui ne sont pas des animaux que les gens viennent a priori voir ici en venant ici au départ. D'accord. La biodiversité qui règne ici, et on le voit bien même au niveau de la végétation, au niveau de l'organisation des espaces, c'est un garant du bien-être animal. De quelle manière, en fait, concrètement, tout ceci s'est mis en place? Parce que ce n'est pas l'affaire de 3 ans, c'est historique ici au bioparc. Oui, voilà, depuis fort longtemps, on a banni tout ce qui peut être traitement phytosanitaire et on laisse la part belle à la végétation locale. Voilà, par exemple, le lierre, toutes les plantes mellifères, c'est un grand plaisir de laisser tout ça pousser. Et c'est exploité par une 60aine d'espèces d'oiseaux, 270 espèces de plantes. Ouais. 25 espèces de mammifères, 10 espèces de batraciens, etc. Oui, alors concrètement, là d'ailleurs, on est dans un endroit bien particulier puisqu'il y a quand même une mise en application de ce respect des oiseaux en particulier. Notamment les oiseaux, voilà, ouais. Parce que vous avez une reconnaissance qui est quand même importante pour vos bioparcs. Là, tout récemment, c'est que vous êtes le premier parc animalier à avoir eu ce label refuge LPO. Tout à fait, le premier refuge LPO obtenu par un parc zoologique en France, tout à fait. Manuel, oui. Juste pour petit rappel pédagogique, oui. Que signifie LPO, s'il te plaît? Alors la LPO, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est née en 1907 et qui s'intéresse aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, à la biodiversité française dans tout le pays et par exemple ici, donc pas que les oiseaux. Voilà, oui, parce que le nom finalement pourrait laisser penser que ça ne s'adresse qu'aux oiseaux, mais finalement, comme tu me le disais, ça s'applique aux insectes, ça s'applique aux batraciens. Oui, alors en fait ici, depuis une dizaine d'années, on a vu défiler 37 observateurs naturalistes qui sont venus faire des inventaires de la flore et de tout un cortège d'espèces animales. Des spécialistes des insectes, des amphibiens, des oiseaux, etc. D'accord. Concrètement, en termes d'actes concrets, parce que le visiteur peut ne pas forcément le voir à première vue, alors il va s'en rendre compte quand même, mais je vois il y a un nichoir derrière nous, mais qu'est-ce que ça a impliqué dans le bioparc depuis de nombreuses années, de respecter finalement ces critères de label? Vous l'avez fait par conviction, bien sûr, complètement, ouais. mais qu'est-ce que l'on peut voir, nous, visiteurs? C'est très concret au quotidien. Nos jardiniers sont formés et sensibilisés. Et là où peut-être beaucoup de gens auraient le réflexe de tailler ce beau lierre là-bas, ils ont pour consigne de garder le lierre précieusement, qui est une espèce intéressante pour les abeilles, par exemple. D'accord. Ils ont pour consigne de garder la végétation rivulaire, c'est-à-dire la végétation des bords de cours d'eau, de bassins, comme ici, d'installer des nichoirs avec mes conseils aussi, nichoirs adaptés à telle ou telle espèce d'oiseau, etc. Pour toutes les espèces, comme ça on réfléchit à des actions concrètes sur le terrain. D'accord. On a une autre action concrète, je crois que tu peux me montrer d'ailleurs. Oui, on peut aller voir effectivement, ça s'appelle la spirale à insectes. Ah, écoute, alors je connais les maisons insectes, mais les spirales je ne les connais pas, je te suis. Alors Manuel, ici on est devant un exemple concret, et même très pédagogique, parce que concret sur le plan justement éducation à la biodiversité, parce que là ça a été construit avec des enfants, c'est ça? Tout à fait, j'avais une douzaine d'enfants volontaires qui sont venus faire cette spirale à insectes et à reptiles d'ailleurs, de leurs petites mains avec moi. Ça nous a pris une journée de travail. Qu'est-ce que tu as voulu leur apprendre via cette spirale à insectes justement? Qu'ils fassent par eux-mêmes une action en faveur d'espèces qui sont souvent méconnues, voire mal aimées.
les insectes. Et voilà comment ça marche. Le mur est incurvé, donc avec la course du soleil qui réapparaît derrière nous, toute la journée, le mur a une face ensoleillée, donc qui chauffe et qui est donc favorable aux insectes ou aux lézards qui peuvent venir se chauffer au soleil. D'accord. Et en fait, ces insectes ou ces lézards, ils vont changer de position selon le cycle du soleil. Voilà, s'il fait trop chaud, parce que ça peut arriver, ils vont chercher l'ombre. Et à l'inverse, comme aujourd'hui, ils peuvent chercher le soleil. Et on y a planté des plantes mellifères comme la lavande que tu vois ici. Tu fais beaucoup de réalisations comme ça, pédagogiques, avec des enfants au sein du bioparc? Oui, on a fait des nichoirs en terre avec une artiste de poterie pour les chauves-souris, dans une cave qui se trouve dans le parc. On a fait 42 nichoirs pour les oiseaux qui sont dispersés dans l'ensemble du parc. Voilà des exemples d'action. Très bien. Et ici, pas de risque d'avoir de tablettes numériques ou de casques audio pour éduquer les enfants. En fait, il suffit d'observer, d'admirer, puis de se sentir un peu transporté en regardant la végétation et les espèces. C'est un peu notre credo que finalement un écran, ça porte bien son nom, c'est un peu un écran entre nous et ce qu'il y a à voir, à entendre, à sentir. Donc voilà, on a juste envie de mettre au contact nos visiteurs avec la réalité. Très bien. Moi, j'aimerais bien que tu me montres les fameux choucas qui sont dans l'espace à girafes. Oui, tout à fait, on peut les voir. On aille finir sur le nombre d'espèces d'oiseaux dans le parc. Alors Manuel, ici on est devant l'enclos à girafes avec des petites zones là où vont justement nicher les choucas en fait, juste derrière moi, c'est ça? Oui, c'est ça, les choucas des tours. D'accord. C'est une espèce qu'on peut voir passer derrière nous, qui est cavernicole et qui squatte la falaise en creusant ses cavités, qui s'est installée toute seule en fait. Et qui cohabite bien avec les girafes en fait. Qui cohabite très bien avec ces girafes. Moi j'allais te demander quelles sont les espèces remarquables dans le bioparc qui représentent ces oiseaux. Eh bien, on a notamment donc, les choucas, on a également une belle population d'hirondelles de rivage. C'est une hirondelle qui creuse un terrier dans les parties tendres des falaises, comme ça. Ou par exemple les moineaux domestiques également. D'accord. Tu me disais tout à l'heure qu'en fait, il y a des espèces qui nous paraissent très communes. Comme le moineau domestique. Exactement, qui sont en voie de décroissance en termes de population, inquiétante même. Oui, tout à fait. Et nous, à notre niveau, on peut faire quelque chose? En voie de décroissance parce que les paysages s'appauvrissent, etc. partout dans le pays. Et effectivement, des espèces très communes ont tendance à disparaître ou à régresser. Ce que tu me disais tout à l'heure, d'ailleurs toi-même dans ton jardin, tu as un refuge LPO, est-ce qu'on peut dire? Enfin, voilà. À notre niveau, au niveau individuel de chacun, on peut finalement aider à protéger ces oiseaux finalement. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Souvent, le mieux en fait, c'est de ne rien faire, de laisser faire les choses, d'avoir un esprit accueillant. Et si on laisse la végétation s'installer, etc., c'est favorable à plein d'espèces. Et ça me fait penser à Yves Pacalet qui parle des océans en disant « ils se vident aujourd'hui, mais arrêtons les dégâts. Et dans 10 ans, 20 ans, la mer reprend ses droits et on va vers du mieux. » Oui, exactement. Voilà. Je te remercie pour cette belle citation qui est pleine d'espoir. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci Manuel, parce que c'était empreint de beaucoup de pédagogie, de partage et puis de passion pour les oiseaux, on l'aura compris également. Ça, voilà. Et puis bravo pour cette reconnaissance LPO du Bioparc, parce que là, vous êtes le premier parc animalier à l'avoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, suivez-nous sur Tony et Léon. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez, likez. Et donc vous retiendrez bien que chacun, à son niveau individuel, en fait, on peut accueillir des oiseaux. Il faut parfois les laisser s'installer, laisser des nids s'installer. Et c'est comme ça qu'après, on peut se permettre de continuer à les entendre aussi et à pouvoir avoir ce chant mélodieux. Ce plaisir. Exactement. Voilà. À bientôt Manuel, merci. Merci. À bientôt.